Bah voilà, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Alors là, je suis parti donc 4 jours avec mon Pierrot. Pour ceux qui ont suivi le Facebook, on part en Chartreuse. C'est la première fois que je me fais un trip comme ça, donc bonne rando en perspective. Bon, il m'a pas trop chargé non plus. On va faire un petit sommet. Enfin voilà, de quoi bien kiffer et bien refaire le monde avec mon pote. Salut tout le monde. Bon, une nouvelle fois avec mon Jess, ça fait vraiment plaisir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé ne serait-ce qu'une nuit de bivouac. Donc comme il vous l'a dit, on part pour 4 jours, sachant que moi c'est mon 3e jour dehors déjà. Je suis parti vendredi de la maison. Finalement on s'en sort bien, on a de la chance au niveau de la météo. Quelques nuages gris mais ça s'annonce plutôt bien pour ce début de semaine. Et puis comme il l'a dit, on va refaire le monde, on va se casser la bidasse, on va bien déconner. Beau paysage, belle balade. Enfin voilà quoi, un beau programme. Là c'est le premier jour. Alors techniquement le thème de la balade c'est sur les traces des pères chartreux. Voilà, et en fait c'est l'itinéraire, c'est le GR9, c'est le chemin de Saint-Bruno exactement. Mais Saint-Bruno qui est le précurseur du monastère qui est là-haut et des pères chartreux. Donc ça devrait être bien sympathique. Moi je l'ai fait étant un peu plus jeune, enfin j'en ai fait un tout petit bout avec le lycée. Et j'avais vraiment adoré, donc puis bon bah de toute manière la rando j'adore, donc à suivre. Ah voilà, on s'est arrêté là pour que Pierrot il recharge la poche à eau vu qu'il y a une petite source qui passe. Voilà la vue qu'on a quoi. Bon c'est impeccable, donc là on est en direction de la cabane de Beauchasson je crois, un truc comme ça. Je vous confirme ça tout à l'heure avec la carte ou à l'arrivée de la cabane. Et voilà, alors soit on l'atteint, soit on se calera pour bivouaquer, on verra. Bon, du coup, on vient d'arriver à la cabane de Beauchasson. Donc on était tout content parce que bon bah il y a l'eau qui est alimentée. Par contre, bah c'est une cabane privée, donc bah c'est tout fermé. Alors du coup, on va dormir dans les bois. Voilà, on va essayer de se gâcher pas trop loin d'ici et voilà, pépère. Bon bah du coup on va passer la nuit là, comme ça on est à plat et on a un peu les trucs de la cabane pour nous aider. Donc on a fait le foyer ici. On a prévu donc pas mal de feather stick et autres petits bâtons. Puis bon bah on a pas mal de bois donc puis bon mais il y a de quoi faire à côté. Voilà, histoire de faire chauffer le repas de ce soir pour se casser la bidasse. Bon, voilà le repas de ce soir. Donc on est sur des patates au fromage de raclette entourées de lard. Truc bien délicat. On va vraiment se péter la bidasse là. Et notre Pierrot est en train de faire revenir un peu des oignons. Qui va nous faire à la sauce, on vous le dira plus tard. Voilà, petite surprise. Il y a moyen de se faire plaisir. Voilà, et puis donc pour nos nuits, ben Pierrot il va dormir dans un hamac un peu plus loin là-bas. Bon, on distinguera pas. Et moi en fait je vais dormir là à plat pour cette nuit. Voilà, puisque la cabane, comme on l'a dit, est une cabane privée. Super. Et voilà à quoi ça ressemble nos patates au lard. Oh là là. Et je vous dis pas, vous avez pas l'odeur, mais ça va juste tout déchirer quoi. Ouais, ça va être quelque chose. Bon voilà, et là on a mon Pierrot qui va vous mélanger l'ingrédient secret pour les oignons. Bam! Du sirop d'érable, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va se faire des petits oignons confits. Tu me dis si j'en mets une bonne louche ou... Bah, faut que ça confie quoi. Impeccable. Voilà, ça peut être pas mal là.
Comme ça, un croc de patate, un petit peu d'oignon. Cyril Lignac peut prendre sa retraite. Hop. Ils ont fondu gentiment. Puis bon, on passe à la dégustation. Et hop. Je vais prendre le papier à lui parce que vu comme il a fondu le fromage, à mon avis. Oh là là. Bon allez, à mon tour, hein, je vous laisse, bon app. Bon bah voilà, première journée vraiment au top. Une petite grimpette, une très bonne bouffe le soir. Enfin voilà, une itinérance qui commence vraiment bien. Et en plus apparemment le temps va être avec nous. Bon, ce soir au cas où on a tendu les tartes parce qu'au départ le sommet Chamchaud là, il y avait plein de nuages. Et voilà, là mine de rien il fait pas très chaud. Donc moi je vais vite me mettre au chaud dans mon sac de couchage. Et on se voit pour la suite de l'aventure tout de suite. Alors là, la vue de bon matin avec mon petit cappuccino. C'est vraiment nickel. Là pour le moment il fait grand beau. Vraiment au top. Bon donc pour la première nuit ça s'est super bien passé. J'ai vraiment trop bien dormi. Dans le Carinthia j'étais bien à plat. Pour une fois ça glissait nulle part parce que j'étais vraiment de niveau on va dire. Faut penser ce que j'ai fait, vous avez eu un petit extrait là, à faire une toilette, laver les sous-vêtements, des choses comme ça, parce que quand vous partez 3-4 jours vous transpirez dedans, enfin c'est un peu dégueulasse quoi. Donc voilà, faut penser à ça, se brosser les dents, enfin deux trois choses que on n'emporte pas forcément quand on part juste une nuit. Donc là faut vraiment y penser. Donc moi pour ma part c'est savon de Marseille de la savonnerie Fer à Cheval à Marseille, un vrai de vrai, comme ça au moins il est biodégradable et ça gêne rien quand c'est dans l'eau. Et voilà, avec j'ai fait ma lessive, j'ai nettoyé ma popote, j'ai nettoyé mon corps, enfin bref, nickel quoi. Bon, ben troisième nuit dehors pour moi, première nuit sous la flotte, j'ai pas franchement bien dormi. La deuxième, j'étais en plein milieu d'un courant d'air, j'ai franchement pas bien dormi. Mais là aujourd'hui ça va, j'étais bien installé en hamac toujours. Surtout que je pars sur plusieurs jours, c'est quand même nettement plus léger que le tapis de sol. Et surtout, ben, quand c'est trempé et quand il y a du dénivelé comme ça, c'est quand même nettement plus pratique. Je peux vraiment me poser où je veux. Donc une très bonne nuit de passer donc avec le hamac et le 0 degré Décathlon. Rien à redire, bonne bouffe hier, bonne nuit. Parfait, il n'y a plus qu'à recommencer aujourd'hui. Préparation de pancakes maison. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Pour les petits La Canadiens. farine, du lait, et puis ben, du sirop d'érable et des œufs. Donc normalement, je dis bien normalement, Ça permet de faire un maudit déjeuner tabernacle. Voilà, c'est le rocher qu'on voyait d'en bas là, complètement érodé par le temps, les glaces, l'eau. C'est vraiment magnifique. impressionnant.
Voilà, du coup on est en train de monter à Chemchaude. Donc en peu de temps on a pris du dénivelé. Là on peut voir le toit de la cabane là dans l'angle à gauche. Vraiment super. Ça permet de chauffer vite les jambes. Aujourd'hui l'objectif c'est d'aller donc à Chemchaude, manger là-haut, on redescend et après on va à Saint-Pierre-de-Chartreuse toujours en suivant le GR9. Donc ça va faire une bonne balade aujourd'hui. Bien sympa. Là on a une petite vue sur le mont Néron. Une année il avait brûlé complet. Les pompiers ils ont vraiment galéré pour venir l'éteindre parce que mis à part avec les hélicos ils pouvaient pas. Voilà, là on est vraiment derrière Grenoble quoi. On a une vue qui s'est toute dégagée, on voit loin. D'abord on est sur la Chartreuse. Et le dernier pic qu'on voit à la droite en face, c'est la Dent de Moiran ici. C'est une super promenade d'ailleurs. Voilà, et là-bas derrière, comme d'habitude, le Vercors. Allez, on poursuit. Bah, le sommet de Chemchaude, il est juste là où vous voyez la croix. Donc on a une petite partie à monter là avec le câble. Donc on est presque arrivé en haut, du coup ils annonçaient 1h40 de trajet, on a mis à peine 1 heure. Juste histoire de se la raconter. Non, franchement la vue elle est mémorable. Donc ça fait vraiment la falaise. En fait, en gros, vous voyez là-bas c'est le mont Néron, ça fait pareil. C'est-à-dire qu'on est à flanc de falaise. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Histoire qu'on comprenne bien. Voilà, c'est impeccable. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Il y a le planeur qui passe juste dessous nous. C'est trop fort. On va bien penser à mettre un caillou sur le cairn. Dog life. Regarde le planeur. Voilà, c'est vraiment la barre rocheuse quoi. Et là, si vous vous boitez, vous ne souffrirez pas. Voilà la grimpette par le câble. Heureusement, ils ont taillé un peu les rochers pour qu'on puisse poser les pieds parce que... Il m'a monté ça comme si de rien n'était. Allez, à mon tour. Quand tu regardes, t'as l'altitude en plus. Là. Sur le poteau. Ça y est, c'est le sommet officiel. Donc là on est à 2082 mètres. On vit avec les oiseaux. L'espace d'un instant. Bon voilà, c'est un peu abrupt, hein, on peut le voir derrière. C'est juste pour toi papa. Bon du coup bien sûr qui dit rando itinérante dit qu'on fera pas du feu de partout, donc moi j'ai pris le réchaud, mon réchaud micro roquette de MSR et mon Pierrot il a son réchaud à tablette là. Donc du coup moi j'ai acheté le pare-vent là de chez Decat, hein, ça marche vraiment du tonnerre, c'est un truc de fou quoi. Et pour bouillir ça va à une vitesse incroyable. Donc on est en train de manger et après manger donc on va retourner droit ici au col de Porte
Et après donc on partira sur la droite, s'engager dans la vallée là-bas. Et encore un bon raidillon. C'est le départ. Ouais, donc là on a tout ça à redescendre, là la crête là-bas. Hop, et après ça descend à pic pour rejoindre la station en bas. Retour au col de Porte, donc là on prend, c'est quoi le chemin Saint-Hugues? Le chemin en direction de... Non, Saint-Pierre-Chartreuse là. Ouais, donc on prend le chemin en direction de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Il y a annoncé 2h45 de marche, il est 15h, donc voilà. On va se faire ça là. Pour le moment on a plutôt pris de l'avance à chaque fois qu'il y avait des panneaux indiquant les distances. C'était même assez flagrant à la montée parce qu'il y a indiqué 1h40 de la cabane, on a mis 55 minutes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là à la descente, indiqué 40 minutes, on a mis 20 minutes pour arriver ici. Donc bon, si on arrive à mettre 1h30 pour aller là-bas, ce serait top. Bon, on est en forêt en Chartreuse là. Toujours à suivre notre petit chemin. La forêt est vraiment jolie. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. C'est juste super beau quoi. Il y a un filet d'eau qui coule. C'est vraiment agréable. Là, on peut admirer, c'est super vert. C'est le météo les gars. Impeccable. Vous pouvez pas espérer mieux. Arrivé au ruisseau là, c'est plutôt féerique. Juste un poil dommage, il y a la route juste au-dessus, mais malgré tout, ça entame pas du tout le charme du coin quoi. Bon, on est dans la forêt à côté de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Là, on vient de passer le village. Donc, on se dirige vers le monastère de la Grande Chartreuse. pour voir les moines, si on arrive à les apercevoir. Puis, bon, bah, surtout parce qu'on est un peu sur le thème, quoi. Voilà, là, on est dans une forêt. C'est en tout point magnifique. La lumière est à peine feutrée. Et, bon, c'est super joli, quoi. Dans tous les sens, c'est absolument magnifique. Là on arrive au site, la porte de l'enclos. Là-bas, là, là-bas. Donc en fait c'est vraiment, il y a une grotte et tout. Ça a l'air changé d'histoire, donc nous on va aller voir ça. Bon là on fait gaffe avec les toutous. Parce que les gens ils roulent fort. Allez. En dessous il y a le gué mort pour ceux qui connaissent un peu et qui pêchent. Perso je pêche, une année j'avais pris mon permis pour prendre le gué parce que c'est un timbre spécial. Mais enfin ça s'explique. Donc dans le gué normalement c'est pêche en no-kill. Pas une pêche dont j'ai l'habitude mais bon. Ça reste une belle pêche. Ah là là. Du coup c'est juste super beau quoi.
C'est une statue en bois en fait. Elles sont juste impressionnantes. Voilà, comme Là, vous allez voir un peu. Super classe quoi. C'est vraiment beau là. Bon, on est arrivé au musée de la Grande Chartreuse, donc en fait ça c'est la partie accessible au public. Après on peut monter à pied 2 km au-dessus pour rejoindre le monastère. Par contre le monastère on peut pas y rentrer, c'est fermé. En plus on est dans une zone qu'ils appellent zone de silence, donc logiquement faut pas faire trop de bruit ou quoi. Éviter que les chiens aboient ou des choses comme ça, c'est pour permettre la prière, le silence qui se retrouvent. Il y a certains moines qui font des vœux de... comment on dit, de silence justement, de plus parler. Donc il faut savoir que le monastère il a été fondé il y a 900 ans et c'est la maison mère en fait des moines. Et il y a, comme le panneau l'explique, que je savais même pas, il y a 25 monastères avec 500 moines dedans. Donc c'est vraiment un endroit un peu mystique. Quand on se balade en été dans la combe plus haut, c'est vraiment paisible. Il y a même une maisonnette où ils font encore le jardin et tout comme au 15e siècle, quoi, un truc de dingue. C'est vraiment quelque chose d'assez passionnant. Et puis bon, bah, c'est surtout la quête de notre balade, donc c'est vraiment sympa de l'avoir atteint. Du coup, ce sera bivouac dans ce joli petit coin de paradis qu'est le musée. Parce qu'on était en train de se faire littéralement dévorer par les tiques. En 2 minutes, on en a enlevé 3 ou 4 sur nous. Là, on n'a pas encore checké les chiens, mais à mon avis, ils doivent en avoir quelques-unes vu qu'ils en avaient hier. Donc voilà, ce sera ici pour que ce soit reposant pour nous. Puis du coup, bah, y a carrément moins de moustiques aussi. Pas plus mal. Donc voilà, après on va peut-être limiter niveau feu. Je pense pas qu'on va en faire, mais bon. Là, il fait encore super bon. D'ailleurs, on se voit. Moi, je suis en débardeur. Voilà, vraiment, vraiment stylé. Et du coup, ben, demain matin, on devrait aller voir le monastère rapidement pour vous faire profiter de ça. Puis surtout pour que mon Pierrot le voie. Et après, ben, c'est lui qui m'emmènera. Parce que la balade, c'est quand même lui qui m'emmène. Et demain, on devrait avoir un petit peu de dénivelé pour fêter cette journée. Bon, du coup, pour ce soir, des petites patates avec du lard qui reste d'hier. Moi, je vais manger mon riz au cubord avec du sauce. Et mon Pierrot, il doit avoir d'autres trucs à grignoter, j'imagine. Voilà, un cassage de bidasse intégral encore et toujours et pour l'éternel. En plus des pommes de terre et du lard, on va balancer des œufs dedans. Ah oui, des œufs, pardon. Voilà, donc ça c'est pour l'entrée. Et puis bah, après toi tu te fais ton riz avec ton sauce et moi je vais me faire un sachet de riz champignon ou de riz au citron ou riz cantonné, je sais pas, je vais voir ça. J'ai les sachets qui sont là, il y a juste à rajouter un peu d'eau dedans, donc on va voir ce qui m'inspire. Bon, grosse soirée encore, là on a super bien mangé. Mais il fallait ça parce qu'on a bien marché. Demain on est reparti pour une grosse aventure. Et il y aura encore la nuit donc de demain soir à mercredi. De quoi encore passer une belle journée dehors. Là on sent bien la fatigue parce que moi perso j'étais en train de me geler, donc là je suis dans le sac et je vais vite aller me coucher. Et voilà, comme ça ben, on se retrouve demain avec le jour en forme et du bon pied. Voilà, pour moi c'est le réveil. Pierrot va suivre bientôt. Il y a les taureaux pour nous accompagner. Et surtout on a un morceau de beau temps qui nous attend pour cette journée. Là c'est 7h, on voit encore la lune. C'est vraiment super beau. Début de l'aventure d'aujourd'hui. Du coup, super nuit cette nuit. C'est vraiment impressionnant comme je dors bien. Le sac de couchage il est vraiment impeccable. J'ai jamais froid et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas si bien dormi en bivouac. Là, grosse rosée ce matin. Et pas mouillé du tout. Ça perle sur le sac et donc bah, ça rentre pas quoi.
Voilà, donc super retour pour cette nuit, c'était impec. Sur le tapis d'herbe, du coup, trop bien dormi. Nous voilà arrivés devant le monastère. Mon Pierrot qui me suit. Donc là maintenant, faut faire gaffe. On est en zone de silence pour pas déranger la prière, les choses comme ça. C'est vraiment joli. Faut savoir que la Chartreuse, en fait, elle permet de payer toutes les rénovations et tout l'entretien du monastère. D'ailleurs là on voit bien la séparation là. Le toit est tout neuf à droite. Superbe entretien de tout ça quoi. Et voici l'entrée du monastère. Donc il y a bien précisé sur l'écriteau là-bas, je sais pas si vous arrivez à lire, on ne visite pas le monastère. C'est pas fait pour les touristes. C'est vraiment une structure gigantesque, là pour en faire le tour, les murs sont juste immenses. On peut apercevoir là-bas au fond qu'il y a un domaine dans l'herbe et tout. Des fois on peut apercevoir les moines qui marchent là-bas, qui prient. C'est vraiment quelque chose d'assez mystique. Bon, du coup on approche de Saint-Pierre-de-Chartreuse là. On est à 200 mètres en gros. Et vous voyez à 200 mètres, c'est la classe quand même. Donc une fois arrivé à Saint-Pierre, on s'arrête pour une baguette de pain et après on file. Donc c'est là où on devrait attaquer le dénivelé de la journée. Comme je vous l'ai dit hier, l'objectif c'est le col du Coq, de le passer. Donc on va voir, ça fait une bonne tirée encore. Hein. Bon, du coup on est à la sortie du village et voilà, donc en route pour l'Everest. C'est juste magnifique ce panneau. Donc nous non, on va viser là aujourd'hui la dent de crawl. Bon, du coup on est en plein en train de monter la côte là, belle côte. Donc on a pris énormément de dénivelé en gros une demi-heure. Ouah, ça montait vraiment sec, en fait c'est un entraînement pour le kilomètre vertical. On peut voir dessous les maisons là maintenant. On vient juste de quitter Saint-Pierre-de-Chartreuse. C'est un truc de fou. Là-bas au loin, c'est là où on était hier. Chamchaude. Donc ouais, on a mis pas mal d'écart à notre sillage. Et là, la rando est assez impressionnante parce qu'on est à flanc de falaise en fait. Enfin, vous voyez, pour les gens, il y a un câble s'ils veulent se tenir. Donc ça commence à être abrupt. Je sais pas si on aura une vue dégagée du dessous. Ouais, voilà. Là on voit bien, il y a le vide dessous quoi. Allez, je poursuis parce que mon Pierrot il m'a mis une sacrée avance. Voilà l'explication. Je parlais de kilomètre vertical tout à l'heure. Donc là en fait en une demi-heure on a pris 500 D+. Donc c'est vraiment pas mal. Ça casse un peu les pattes. Bon allez, on va continuer. Ça y est, c'est 14h30 passé là, j'ai rattrapé Pierrot qui m'a longuement attendu. En fait je me suis planté un moment dans le chemin. Puis bon bah il a pas du tout le même rythme que moi, c'est sûr. Du coup là on mange et après on rattaque. On devrait aller en face. Bon bah vous verrez pas bien là au milieu des arbres. Mais on va là-bas. Bon du coup la dent de crawl maintenant elle est droit devant nous. Donc a priori vu le sentier qu'on prend là, on va monter. Et en fait on va contourner là-bas. Hop, au-dessus des crêtes là. Pour passer par là-bas. Pour revenir sur le col là. Et en fait faut savoir donc je sais pas si on le voit là au fond. Ça là c'est Chamchaude. Et en fait du coup on est parti de dessous là-bas derrière. On a longé là, on est remonté au sommet, après on est redescendu, on a longé la vallée là. On est allé tout là-bas derrière, donc complètement derrière la montagne là qu'on voit derrière les arbres.
Et hop, après on est remonté là, on a fait tout le tour là, là passer devant, hop, hop, et pour arriver là où on est. Ça commence à faire un chouette périple. Et là on a pris bien en dénivelé. Bon, du coup, ça c'est la cabane où on était il y a 5-10 minutes. Donc on a commencé à grimper, en fait, on arrive à une altitude là, 1700 en gros, et on commence à revoir de la neige. Donc faut se méfier parce que il y a la grimpette là dans les pierres et tout, et il y a la neige au milieu, ça commence à riper pas mal quoi. Donc bien faire gaffe. Il y a quelques trous sous la neige. Et il y a quelques trous sous la neige, Pierrot vient de dire. Donc bon. Attention les amis. Alors là, faut faire super gaffe parce que dessous peut y avoir des gros trous. On ne sait pas trop en fait. Du coup, on essaye de suivre là où ça a un peu marché. Arrivé à flanc de falaise là. On a un pont. Faut avoir confiance déjà. Et puis dessous, en fait c'est l'ouverture pour aller, donc je pense par là-bas. Parce que je pense que le col du coq, c'est ça là, c'est cette ouverture en fait. Et là bon, on a la bonne surprise d'avoir en fait la source qui coule à travers la pierre quoi. Donc on était là-bas il y a une petite demi-heure. On a tout longé, la crête ça passe dessous là, pour longer là, pour arriver ici. On est dans la neige donc faut vraiment bien faire gaffe. On est vraiment à flanc de falaise, là c'est les arbres qui nous tiennent. C'est waouh. Là on suit vraiment la crête. Ça fait vraiment, je disais tout à l'heure, ça fait Frodon qui rejoint la Moria, mais c'est vraiment ça quoi. Là, on arrive, on suppose au col, vu la porte que ça fait. Alors là, vous voyez pas trop. En fait, on va se glisser entre les roches. C'est super beau, putain. Vous ne passerez Bah Par contre, je me demande comment les chiens vont passer. ouais. Bon, ils vont sauter et tu me diras. Et voilà, la porte. On est arrivé au point le plus haut, à 1008. Donc pour le col du coq, en fait, il reste encore une petite heure de marche annoncée. Alors après, il faut voir, on va peut-être un peu plus vite, on verra. Mais voilà, bon bah... Là, c'est tout en train de se dégager.
Pas niveau du temps, hein, je parle niveau montagne quoi. Ouais, on voit un peu plus clair. Et donc là, à partir de là, normalement, on va redescendre. J'espère. Bon, bah, il y a des bons passages à des moments. Il va falloir serrer les fesses. Hein. Oh putain, si je me casse la gueule. Ah, c'est ça que tu peux même pas t'accroupir pour passer. Voilà, c'est chaud. Hein. Bon, ça va passer. Mais... pas être contre, encore. Ça flotte, mais ça passe. Oh là là. Je savais pas du tout que c'était connu. Je sais pas si t'as déjà vu ce film, 127 heures, avec le mec qui se coince le bras. Attention, je spoil. Gros spoil. Ça va trop te plaire, mon gars. C'est pas mal non plus ça. Tu sens les planches qui plient sous les pieds. Bon voilà, il y a une super grotte. Et vous entendez au bruit, bah il y a un peu d'eau quoi. Là, la température, elle a chuté, un truc de fou. Il y a de l'eau qui coule. C'est incroyable. Oh mais t'as trop de la chance. Oh cette cavité de malade. On prend de l'eau sur la tronche. Ça va loin là-bas en Guinée. Bah ça y est, on a quitté la dent de crawl. Donc on vient de passer là au panneau jaune, ici, le col des Ailles. Donc à 1500. Et là donc on se dirige vers le col du Coq. Donc, qui est donné à une borne et à 20 minutes. Et voilà. C'est déjà 8 heures, donc quand on va s'arrêter, on en aura plein les guitares. Parce que c'est pas déjà le cas? Si, si. C'est déjà le cas, mais c'était pour l'espoir. Du coup, Pierrot a eu la bonne idée de mettre en route, de préparer le feu direct. Qu'il est allé chercher le bois. Et il l'a coupé et tout. Pas mal de liquide à disposition. Et puis bah, le bois, il n'y avait qu'à se pencher pour le ramasser, hein, comme d'habitude. Pendant ce temps-là, Jess il m'a fait tous les petits tas. Donc voilà, ça devrait aller. Bon, dernière soirée, super bien passé. C'est Pierrot qui a énormément géré là. Moi j'étais défoncé complet. Donc il nous a fait des tchapaki avec son fromage de chèvre qu'il avait acheté là-bas à la crèmerie. On a mangé un peu nos plats à nous, là lui son riz aux champignons et moi mes pâtes bolo. Et une petite omelette en entrée. Enfin bon voilà, on a encore bien mangé, bien parlé. On parle beaucoup tous les deux. Et puis voilà, là il est parti se coucher en hamac et moi je dors pas loin du feu. Et on se retrouve dans 2 secondes.
Bon, mon Pierrot est en train de tout plier là. C'est le dernier déjeuner. Après on est reparti pour retourner à la civilisation. Donc leave no trace. De façon à pas laisser les traces du feu de camp et tout. Du moins le moins possible. Et voilà. Dernier cappuccino. Bon, on était là le deuxième jour, tout là-haut. On a une superbe vue dégagée, il fait encore un temps magnifique. Là-bas on peut voir la dent de crawl, on y était hier. Donc bon, super magnifique. Et là-bas derrière les arbres il y a la grande chartreuse, on était juste dessous avec le monastère hier aussi. Ça y est, on vient d'attaquer la descente. Donc a priori, dans à peu près 1 heure on sera arrivé. Et voilà, on aura fini ce méga trip pour moi et ce gros trip pour mon Pierrot. Même si lui il a déjà fait bien pire. Mais vraiment une super expérience, j'ai appris plein de choses. Pierrot m'a montré plein de choses. Comme quoi, c'est pas parce qu'il est plus jeune que on n'a pas plein de choses à apprendre de tous. Donc vraiment, je suis très content. Puis voilà, je vais être très content aussi de retrouver ma famille. Dernier pas de la descente. Il reste 1,2 km là en gros, avant l'église. Donc là, bon bah la forêt a bien sûr s'est transformée. On est sur des coupes, donc ça fait beaucoup moins joli. Mais enfin bon, ça reste quand même une belle forêt, bonnes odeurs de conifères. Des prés qui sont bien sympas. Enfin, globalement, c'est vraiment une tuerie. Bon ben voilà, une nouvelle aventure qui se termine. Donc petit rappel, moi je suis parti vendredi après-midi de Grenoble. J'ai pris un petit peu de pluie en partant, sinon après on a eu une météo ravissante. Super rencontre, un grand coucou à Yann et à ses enfants. Des super retrouvailles on peut dire avec mon Jess, on a vraiment kiffé. Des balades vraiment exceptionnelles, des montées vraiment exceptionnelles. On s'est vraiment cassé la bidasse, on s'est fait des vraies bonnes bouffes. Je pense qu'il y a 2-3 recettes que vous retrouverez bientôt dans les prochains bivouacs de mon Jess. Je tenais à le remercier beaucoup de m'avoir accompagné, merci à toi. Et félicitations, parce qu'on peut être fier de nous, on a quand même pris des chemins sacrément costauds. Et puis ben, j'espère que ça pourra se reproduire dans pas trop longtemps. Voilà. Bon, je voulais faire moi direct un gros merci à mon Pierrot. C'était exceptionnel, la balade était... je pensais pas être capable de faire ça. Hier il m'a beaucoup aidé, il m'a pas mal attendu aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé, mais bon on a eu des paysages, c'était somptueux. Le passage au-dessus de la dent de crawl c'était juste incroyable, les falaises et tout, enfin bon. C'était vraiment parfait, la bouffe j'en parle pas, on a réussi à bien manger.
Le passage au monastère était sympa, enfin bref, toute cette balade, ce défi un peu pour moi, vraiment exceptionnel. J'espère que la vidéo elle vous aura plu parce que nous la sortie était hors norme. Et puis ciao, bye bye.